Mon nom est Suleiman Papa Koulibaly. Je suis le responsable du service de psychiatrie. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université et psychiatre. Enchanté. Merci. En tant que psychiatre, c'est quoi la dépression? La dépression est un trouble courant de la santé mentale qui va se manifester par une tristesse persistante et une perte de plaisir dans les activités qui habituellement donnent du plaisir. Alors, les causes les plus courantes de la dépression, on va dire que c'est déjà un trouble qu'on dira dans le jargon de la psychiatrie qui est multifactoriel. C'est lié à plusieurs facteurs à la fois. Ça peut être les difficultés de la vie quotidienne, donc la personne étant confrontée à des défis, de l'adversité, donc la personne étant dans une situation sociale précaire, ou la personne étant exposée à la violence, ou même l'état naturel, l'évolution naturelle de la personne, les cycles de vie naturels de la personne, qui font que, à un moment donné, l'organisme se sent, l'organisme peut être dans cet état où on ressent la tristesse, l'épuisement, la fatigue, une perte de plaisir, un manque de désir à exprimer dans les activités qui donnent habituellement plaisir. Donc on n'a pas de cause spécifique qu'on va dire, voilà, c'est ça la cause de la dépression. Ce qui peut être un facteur, ça veut dire que cette situation, donc d'autres personnes peuvent être exposées à la même situation qu'une autre personne, mais qui n'en dépriment pas. En ces temps, on parle de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui existent, mais la cause, on ne peut pas le dire. Même le fait de souffrir d'une maladie physique, chronique ou grave, peut être source de dépression. Comment la dépression débute-t-elle chez les jeunes filles? Vous dites comment la dépression débute-t-elle chez les jeunes filles? Non, il n'y a pas un début spécifique au sexe. Il n'y a pas un début qui va être spécifique à un sexe ou non. La dépression chez l'homme se manifeste de la même manière que la dépression chez la jeune fille ou chez toute personne. C'est pas ça. La dépression peut commencer par une perception, une appréciation d'une situation, donc qui est vécue par la personne comme étant un défi insurmontable. Et le fait que l'organisme, le fait que le mental s'est représenté dans une situation insurmontable, donc on peut entraîner une tristesse, les idées de désespoir, les idées de dépréciation de soi, et les idées de dévalorisation, ou même des idées de culpabilité, donc se dire que je suis coupable de, alors que la personne n'a pas eu de responsabilité sur les faits, n'a pas eu de capacité sur les faits, ou avoir l'impression que je ne vaux rien, la dépréciation de sa personne, et la dépréciation de son environnement, de sa situation, la dévalorisation, et voilà qui va être manifeste à la dépression. Et des signes qui vont, autres signes qui vont être associés peuvent être également les pensées de mort, les pensées, avoir comme si on est devenu une charge pour la société, on est devenu une charge pour la communauté, se sentir de trop pour la communauté, ou avoir l'impression que la situation dans laquelle on se trouve est tellement désespérante que le mieux serait de se donner la mort. Donc la dépression peut être associée à des idées suicidaires, les pensées suicidaires et même à un passage à l'acte suicidaire. Quels sont les risques liés à la dépression? Je crois qu'on a déjà parlé des risques avant même de l'aborder. Évidemment, le plus grand risque lié à la dépression, c'est le fait de se donner la mort. Ça, c'est le risque ultime que les praticiens peuvent craindre en lien avec la dépression. Par contre, d'autres risques également peuvent être le risque social, le fait de perdre de l'emploi,
parce que la personne étant dans l'incapacité à entreprendre une activité pour soi et ayant perdu le plaisir dans l'activité, peut ne pas s'investir dans une activité et cela peut aboutir à une perte de la productivité ou même à une perte de l'emploi. Et la dépression peut aussi amener la personne à négliger ses soins, que ce soit les soins corporels ou que ce soit les besoins de se soigner, de se nourrir. La personne peut se désinvestir sur ces rôles-là et le risque va être soit ne pas se prêter à un soin qui devait être le sien, et ce risque va amener la personne à s'exposer à l'aggravation d'une maladie qui peut être en cours, mais le risque peut aussi être la désocialisation de la personne, étant dans la perte du plaisir d'aller vers autrui, et la personne peut rester en retrait de la société et ne pas se réaliser en communauté. Voilà ce qui peut être comme risque lié à la dépression. Est-ce que la dépression est héréditaire? Alors, la dépression est une maladie comme en psychiatrie ou la santé mentale. La plupart des maladies n'ont pas de cause. De ce fait, nous ne pouvons pas dire que la dépression est héréditaire. Cependant, il y a une certaine forme de dépression qui peut être fréquemment retrouvée dans la famille si déjà une personne a été déprimée dans la famille. Quand bien même qu'on ne peut pas dire que c'est héréditaire, parce que dans les données scientifiques, il faut avoir retrouvé un gène qui transmet la dépression et pour dire que la dépression est héréditaire, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des situations de dépression qu'on peut retrouver dans la communauté. Donc c'est pas le cas. Donc nous ne disons pas que c'est héréditaire, et il y a des facteurs familiales qui peuvent être dedans, mais l'hérédité de la dépression, on ne le défend pas. Peut-on guérir de la dépression? Évidemment, on peut bien guérir de la dépression. Naturellement, comme il y a plusieurs formes de dépression déjà, il y a des formes de dépression qui peuvent se manifester par un seul épisode. Ça commence et puis ça se limite à ce seul épisode. Donc, en ces temps, il y a une guérison. Mais il y a aussi des formes qui peuvent faire des rechutes, donc une réémergence de l'épisode. Ça peut commencer cette année, la personne peut guérir quelques mois après un traitement et ensuite elle peut rechuter. Mais tout comme il y a aussi d'autres formes qui peuvent persister dans les états de dépression chronique qui peuvent durer, mais dans la majeure partie des cas, les gens guérissent de la dépression.